Alors la Pietà dite de Saint-Marcoux date du XVIe siècle, vraiment représentative du style de cette époque. Mais on l'a dit de Saint-Marcoux parce qu'elle a été retrouvée dans l'hôpital Saint-Marcoux qui lui est du XVIIe siècle. Donc on sait que cette œuvre n'a pas été réalisée pour l'hôpital Saint-Marcoux qui est postérieur finalement à la création de cette œuvre-là. Donc cette œuvre est typique en fait du style champenois du XVIe siècle, un style que l'on va retrouver dans toute la Champagne du début de la Renaissance, parce qu'on sait que les artistes bougeaient pas mal à ce moment-là entre la Champagne du Sud, donc Troyes, et les grands chantiers qui pouvaient se mettre en place dans les villes comme Châlons ou Reims. Alors le style champenois va justement se représenter par des éléments assez typiques, tels que notamment des personnages très élancés, des doigts extrêmement allongés, mais également la présence du plantain, donc cette herbacée que l'on retrouve notamment sur les socles des sculptures. Alors cette œuvre a été restaurée il y a maintenant 3 ans et grâce à cette restauration, on a pu justement redécouvrir des éléments assez intéressants que l'on ne voyait plus parce qu'en fait cette œuvre avait été recouverte de 2 couches de peinture plutôt blanc-gris et sous cette couche, comme la plupart en fait des sculptures de l'époque médiévale et de la Renaissance, on a retrouvé des traces de polychromie qui justement nous permettent de dire que cette œuvre était donc colorée et par exemple on retrouve sur les cheveux par exemple de Marie-Madeleine des traces d'or, donc elle avait probablement les cheveux blonds sur cette sculpture et sur le manteau par exemple de Saint-Jean également une couleur peut-être bleu, vert. Alors, effectivement c'était une œuvre extrêmement colorée mais c'est le cas de nombre finalement de sculptures à cette époque-là où nous maintenant on voit des œuvres très uniformes, où on retrouve la couleur de la pierre d'origine qui est cette pierre calcaire qui vient du plateau rémois, mais effectivement à l'époque on mettait une première couche pour boucher les pores de la pierre et ensuite on venait recouvrir avec les couleurs que l'on souhaitait donner à la sculpture.